C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer, mon cœur est dans la joie. C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer, mon cœur est dans la joie. C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer, mon cœur est dans la joie. C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer, mon cœur est dans la joie. C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer, mon cœur est dans la joie. C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer, mon cœur est dans la joie. C'est le temps de célébrer. C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer, mon cœur est dans la joie. Que son peuple chante, que son peuple danse, que son peuple chante ses louanges. Que son peuple chante, que son peuple danse, que son peuple chante ses louanges. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est le temps. C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer, mon cœur est dans la joie. C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer, mon cœur est dans la joie. Que son peuple chante, que son peuple danse, que son peuple chante ses louanges. Que son peuple chante, que son peuple danse, que son peuple chante ses louanges. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Est-ce que vous êtes dans la joie? Ah, je suis dans la joie quand on me dit de venir dans la maison de l'Éternel. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? C'est ce que nous allons déclarer. Si vous êtes soucieux, nous allons chanter la joie qui vient de l'Éternel. Et vous serez en joie, nous serons tous en joie. Amen. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je
je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. je chanterai de tout cœur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. musique. Il n'y a personne comme Jésus, mes frères et sœurs. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Il n'y a personne comme lui. Et c'est ce que je vous conseille de chanter ce matin. Il n'y a personne comme notre Seigneur Jésus. Il n'y a personne, vraiment personne comme Jésus. Il n'y a 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 vraiment personne Il n'y a comme vraiment lui. personne comme Jésus. Il n'y a vraiment 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 personne comme lui. J'ai longtemps cherché. J'ai cherché, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai tourné, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps cherché. J'ai cherché, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai tourné, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Musique. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. 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 Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps cherché. J'ai cherché, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai tourné, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps cherché. J'ai cherché, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai tourné,
Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Amen. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Personne comme Jésus. C'est le seul patron qui embauche et qui vous dévance. Il est sur le terrain avant votre arrivée. Il vous envoie en mission, il est là avant vous. Ça, c'est un maître incroyable. C'est la personne qui brise et qui répare. Il construit. Et c'est son nom que nous allons chanter. C'est le seul nom qui nous a été donné. C'est le seul nom que Dieu nous a laissé. Amen. On va juste chanter Jésus. Je me suis toujours demandé pourquoi la bonne nouvelle commence par une mauvaise nouvelle. Jésus est mort. Jésus est mort. Mais il est ressuscité. Amen. C'est ce que nous allons chanter. C'est un petit chant qui dit Alléluia, Jésus. Nous allons faire un temps de cœur à cœur avec le Seigneur. Peut-être vous avez quelque chose à dire au Seigneur, vous savez. Notre Seigneur Jésus, c'est la personne qui répond beaucoup plus dans la confidentialité. Il y a tellement de choses que nous ne pouvons pas partager, même avec notre parent, peut-être avec ta femme, ton mari. Il y a tellement de choses, c'est seulement Jésus seul qui peut connaître. Est-ce que nous en avons conscience parfois? Alléluia. Crucifié. Parle à Dieu ce matin. Entre dans ce cœur avec le Seigneur. Parle-lui du plus profond de ton cœur. Il est là, il est mort pour toi. Il est allé à la croix pour toi. Ressuscité. Il n'est pas seulement mort, il est ressuscité. C'est la cause de notre joie, c'est la cause de notre louange ce matin. Je voudrais que tu considères l'œuvre de la croix, l'œuvre ultime d'amour, l'amour parfait, l'amour parfait. Regarde à ton cœur, regarde à combien Jésus t'aime. Oh. Il est vainqueur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Donc je disais un texte dans Genèse 12 à partir du verset 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et je m'arrête là. Amen. Amen. Que de promesses et que de bénédictions dans ces 3-4 versets, beaucoup de promesses et beaucoup de bénédictions de la part de Dieu pour Abraham, mais aussi beaucoup de confiance d'Abraham dans les paroles de Dieu. Et ce matin, je voudrais parler justement de cette confiance que nous devons avoir dans les promesses de Dieu. Et je crois que ce matin, Dieu a quelque chose à rappeler à quelqu'un qui a reçu une promesse il y a quelque temps, peut-être longtemps même. Et Dieu, ce matin, veut rappeler cette promesse. Les promesses, c'est important. Les promesses, on en a besoin dans notre vie. On en reçoit beaucoup. On en fait beaucoup aussi. Elles ne sont pas toujours tenues. Elles ne sont pas toujours honorées. Mais les promesses sont importantes dans notre vie. Pourquoi ? Parce que les promesses nous font penser à ce qu'il y a devant. Nous font penser souvent à des choses positives. Elles nous encouragent, elles nous engagent. Les promesses sont importantes. Les promesses les plus importantes, pour nous, ça reste les promesses de Dieu. Et nous avons besoin de ces promesses comme Abraham avait besoin de ces promesses. Et on a vu que Dieu avait des promesses pour Abraham. Et ce matin, on va se pencher sur ces promesses, sur cette vie d'Abraham avec le Seigneur, sur cette relation qu'il a eue avec lui, et ce que les promesses de Dieu ont fait dans la vie d'Abraham et au-delà. Donc nous qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes donc les enfants de l'auteur des promesses, parce que c'est lui qui est auteur des promesses. C'est lui seul qui est auteur des promesses. Et nous sommes ses enfants, donc on va dire que nous sommes bénéficiaires de ces promesses. On les reçoit. Il nous envoie ces promesses, nous les recevons, et ces promesses, si elles s'arrêtent là, si elles restent juste à l'état de promesses dans nos cœurs, on n'est pas allé au bout, on n'est pas allé jusqu'à l'accomplissement. Il va falloir qu'il se passe quelque chose chez nous, et à un moment donné, il va falloir une obéissance, il va falloir une confiance pour que cette promesse que nous a fait Dieu devienne une réalité, que cette promesse-là s'accomplisse. Et donc, je voudrais partager ce matin avec vous sur les 4 éléments clés de la promesse. C'est Dieu qui est l'auteur des promesses, c'est nous, ses enfants, qui sommes les bénéficiaires de la promesse elle-même, bien sûr, et puis, bien sûr, cette confiance qui est absolument nécessaire. Donc Dieu qui est l'auteur de promesses pour nous. Ça appelle pas mal de questions. Dieu a fait alliance avec son peuple. Dieu a fait alliance avec nous. Par la mort de Jésus à la croix, Dieu a fait alliance avec son peuple. Dieu a fait alliance avec ses enfants. Et toutes les promesses de Dieu sont en Jésus. Amen. Toutes les promesses qui figurent dans la Bible sont en Jésus. Et la promesse de Dieu fait partie intégrante de cette alliance qu'il a conclue avec nous. À partir du moment où Jésus est mort à la croix, la promesse de Dieu a fait partie intégrante de cette alliance qu'il avait passée avec nous. Et chaque fois que Dieu nous fait une promesse, et on va voir qu'il y en a beaucoup, chaque fois que Dieu nous fait une promesse, il nous rappelle et il réaffirme cet engagement qu'il a pris vis-à-vis de nous, cet engagement qu'il a pris vis-à-vis de ses enfants. Alors en préparant ce message, je me demandais pourquoi Dieu nous fait des promesses. C'est vrai après tout, pourquoi Dieu nous fait des promesses? Il est tout-puissant, il est souverain. Pourquoi nous qui sommes si petits, si faibles, pas grand-chose, pourquoi Dieu nous fait-il des promesses à nous? La pensée qui m'est venue, elle est relativement simple, mais c'est que Dieu est tout simplement notre Père et il est notre Créateur. Et à ce titre-là, toutes les promesses sont en lui. C'est comme ça ne s'explique pas. J'ai repensé le jour où je suis devenu père. C'était il y a 22 ans, mon premier enfant, Esteban, quand il est né. D'une seconde à l'autre, au moment où il est né, les promesses sont venues en moi. À partir du moment où il est né, j'étais plus le même homme. Je n'avais plus les mêmes priorités dans ma vie. Tout à coup, tout avait changé. Désormais, j'avais la vie de cet enfant devant moi et mes promesses étaient là. Elles sont apparues en même temps que je suis devenu père. En fait, ça va avec.
Tout simplement. Ça ne se décrète pas, ça ne se décide pas. On ne dit pas, je vais avoir des promesses pour mes enfants. Non. On est père, donc on a une promesse. On est mère, donc on a une promesse. Et beaucoup de promesses. Il était là, cet enfant, et lui-même n'avait pas conscience. Il n'avait pas conscience, il n'avait pas... il ne se rendait pas compte qu'il avait besoin de promesses. Pourtant, il était là, et les promesses étaient là aussi. Elles étaient bien concrètes, elles étaient bien réelles, et il en bénéficiait. Et je crois qu'il y a de ça dans notre relation avec Dieu, dans les promesses que nous recevons de lui. Nous les recevons tout simplement parce que nous sommes ses enfants. Mon enfant qui était là, il avait besoin de ses parents, et il avait besoin des promesses qui allaient avec. Il avait besoin, sans en avoir conscience, que nous soyons présents pour lui, que nous l'aimions, que nous ayons de l'affection pour lui, et puis au fur et à mesure qu'il grandirait, que nous soyons présents dans les moments difficiles, que nous ayons de bons conseils pour lui, qu'on l'accompagne tout au long de sa vie, dans tous les aspects de sa vie. Et ça vaut encore aujourd'hui, même s'il est grand. Et ça vaudra jusqu'au moment où je partirai, où nous partirons de... Et c'est vrai pour tous les parents. Tant que nous avons des enfants, nous avons des promesses pour eux. Nous sommes porteurs de promesses pour eux. Alors, j'ai eu d'autres enfants, et les promesses pour les autres enfants sont venues aussi. Ça ne fait pas de moi un bon père, ça ne fait pas de moi un père parfait, mais les promesses étaient là à chaque fois. Et les promesses, elles sont là parce que je crois que Dieu a mis cette réalité des promesses en nous. En faisant de nous des parents, Dieu a mis aussi la réalité de ses promesses en nous. Vous comprenez ce que je veux dire? On est porteur de tout ça. On est porteur de tout ça par la grâce de Dieu. La différence entre nous et Dieu, c'est que lui, il accomplit toujours ses promesses. Nous, pas toujours. En tout cas, si nous les accomplissons, c'est parce que nous avons besoin de son aide et de son secours. Je me suis posé une autre question, c'est comment Dieu nous adresse-t-il ses promesses? Et là, j'ai trouvé une réponse de chrétien, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle de plusieurs façons différentes. Il nous adresse ses promesses de plusieurs façons différentes. En tout cas, deux. La première, c'est par sa parole. Par sa parole, par la Bible, Dieu nous fait des promesses. La Bible contient un certain nombre de promesses. Un missionnaire canadien s'est penché sur la question et a compté les promesses présentes dans la Bible. Les promesses faites par Dieu aux hommes, parce qu'il y a beaucoup d'autres promesses. Des promesses faites par les hommes à Dieu, il y a même des promesses faites par le diable. Mais, en tout cas, sur la question des promesses faites par Dieu aux hommes, il y en a exactement, il les a comptées, 7487. Donc, je ne sais pas si le compte est exact, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, il y en a au moins 7487. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de promesses dans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la parole écrite de Dieu. Ça vient du mot grec logos, c'est la parole écrite de Dieu. Mais Dieu nous fait également connaître ses promesses par sa parole révélée, par sa pensée, ce qu'on appelle le réma, de Dieu. Dieu nous parle. Dieu nous parle par une parole de connaissance, par une prophétie. Dieu parle directement à notre âme, Dieu place des mots dans nos cœurs. C'est aussi une façon que Dieu a de nous communiquer ses promesses. Alors en quoi ces promesses sont-elles importantes dans nos vies? On a vu l'exemple d'Abraham tout à l'heure, et on a vu que Dieu avait des promesses pour lui, il avait des promesses pour la vie d'Abraham. Et ce qui est particulier, je crois, et ce que nous devons bien comprendre, c'est que les promesses de Dieu ne sont pas limitées à notre personne. Dieu nous fait des promesses, c'est vrai, mais au travers des promesses qu'il nous fait, Dieu a une vision plus large, une vision plus grande. Il y a un plan plus grand. Il y a quelque chose de plus grand que nous. Pour ce qui concerne Abraham, par exemple, Dieu avait un plan, c'était celui de sauver et de racheter l'humanité. Et pour cela, il avait besoin d'un homme qui serait rempli de foi, un homme qui lui serait fidèle. Et il a trouvé cet homme en la personne d'Abraham. C'était un homme duquel, c'est la promesse de Dieu, allaient naître des nations, une famille et des nations. Et pas n'importe quelle famille, pas n'importe quelle nation, mais une famille, une nation qui connaîtrait, qui garderait et qui enseignerait sa parole. Et au-delà, Dieu avait un plan qui dépassait Abraham, c'est que de Abraham serait issu le Sauveur, son fils, celui qu'il allait donner pour nous. Dans Genèse, chapitre 18, verset 19, l'Éternel dit « Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. » Après lui.
au-delà de lui. La promesse allait au-delà d'Abraham. Et Paul confirme dans Galates, chapitre 3, verset 16, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, c'est-à-dire Christ. » Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. C'est lui qui les a reçues, mais les promesses allaient beaucoup plus loin. Les promesses étaient aussi pour la postérité, jusqu'à Christ. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que les promesses de Dieu sont véritables. Les promesses qu'il a faites à Abraham, elles se sont accomplies, mais elles ont produit des bénéfices bien au-delà. Et elles sont solides. Les promesses de Dieu sont solides. On peut s'appuyer sur les promesses de Dieu. Ça veut dire qu'on peut construire nos vies sur les promesses de Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20, il est dit, « Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore, l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Amen. Les promesses de Dieu nous viennent de Jésus. Elles s'accomplissent en Jésus. Et elles sont oui. Les promesses de Dieu sont oui. Elles ne sont pas peut-être. Elles ne sont pas un coup oui, un coup non. Elles sont oui. Elles sont tout le temps oui et pour tout le monde. Pour chacun de nous. C'est clair, c'est net, c'est positif. Et nous, à ça, nous répondons Amen. Ça veut dire, Seigneur, nous avons confiance en ta parole. Seigneur, nous avons confiance en tes promesses. Ça veut dire que les promesses de Dieu sont certaines. Elles s'accompliront. Une dernière question sur Dieu, l'auteur des promesses, que je me suis posée, c'est quelle place devons-nous donner à ces promesses dans notre relation avec lui? Quelle est la place dans nos vies, dans notre relation avec Dieu? Quelle est la place que doivent avoir ces promesses? Si on posait la question autrement, on dirait, qu'est-ce qui est le plus important? La promesse de Dieu ou Dieu qui fait la promesse? Alors, la question, une fois qu'on l'a posée comme ça, elle est plutôt évidente. La réponse, normalement, est plutôt évidente. Évidemment, Dieu est plus grand que la promesse. Évidemment. Je crois qu'il ne faut pas commettre l'erreur de chercher la promesse pour la promesse. Il ne faut pas chercher le miracle pour le miracle. Si je cherche la promesse pour la promesse, qu'est-ce qui va se passer une fois que la promesse sera accomplie? Il y a de grandes chances pour que je m'arrête là. Qu'est-ce qui va se passer si le miracle s'accomplit et que je n'ai cherché que le miracle? Il y a de grandes chances pour que je m'arrête là. Si on cherche la bénédiction, si on cherche que la bénédiction, il y a un danger qui nous guette, c'est qu'un jour ou l'autre, on va s'arrêter. Alors Dieu a prévu des choses plus grandes pour nous, que les petites promesses qu'on peut entrevoir. Il y a des choses beaucoup plus grandes. On va voir avec l'exemple d'Abraham. C'est important les promesses, c'est important les bénédictions, c'est important les miracles. Moi, je ne dis pas que je n'ai pas besoin de promesses. J'ai besoin de promesses. Je ne dis pas que je n'ai pas besoin de miracles dans ma vie, j'en ai besoin. Je ne dis pas que je n'ai pas besoin de santé, j'ai besoin de la santé dans ma vie. Je ne dis pas que je n'ai pas besoin d'argent, j'ai besoin d'argent dans ma vie. Mais je dis que j'ai surtout besoin de Dieu, qui est la source de ces bénédictions. Amen. J'ai surtout besoin de Dieu, j'ai surtout besoin de la présence de Dieu. J'ai besoin des promesses, mais j'ai besoin de Dieu qui accomplit les promesses. Amen. C'est important de se poser ces questions, de savoir pourquoi on fait les choses. Pourquoi je viens ici? Pourquoi je viens dans ce lieu? Est-ce que je viens dans cette église pour chercher une bénédiction ou est-ce que je viens ici pour chercher Dieu? C'est important de se poser ces questions. Quelle que soit la promesse, Dieu sera toujours plus grand que la promesse. Et il doit prendre la place qui lui revient dans nos vies, c'est-à-dire la première. Il nous donnera des promesses et elles se réaliseront. Mais c'est lui qui doit avoir la première place dans nos vies. Amen. On a parlé de Dieu qui est l'auteur de la promesse, on va parler des bénéficiaires de la promesse. C'est nous. Nous sommes bénéficiaires des promesses de Dieu. Nous sommes bénéficiaires de l'héritage de Dieu pour nous. C'est son héritage. Ces promesses sont notre héritage. On n'a peut-être pas un vieil oncle en Amérique, quelque part, qui va nous léguer un jour un héritage, mais on a toujours les promesses de Dieu. Les 7487 promesses de Dieu. Elles sont là, elles sont pour nous. Alors, quelle est la bonne façon d'accueillir les promesses de Dieu? Quelle est la bonne façon pour nous de se positionner par rapport aux promesses de Dieu? Ce qu'on va regarder au travers de l'exemple d'Abraham. On va voir comment Abraham se comporte, quel est son comportement dans sa relation avec Dieu. On va voir aussi comment Dieu s'approche d'Abraham et comment Dieu travaille dans la vie d'Abraham avec 5 situations. Première situation, on va revenir dans Genèse 12, 1. Je ne sais pas si on peut remettre le verset, Genèse 12, 1.
Sinon, je vais le relire. Voilà. Genèse 12, 1. Donc la première phrase, c'est « L'Éternel dit à Abraham ». L'Éternel dit à Abraham. Abraham, c'est le premier prénom, le prénom de naissance d'Abraham. Abraham, qui signifie « le Père est exalté ». C'est son prénom de jeune homme, on va dire. Et ici, l'Éternel dit à Abraham. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abraham n'est pas encore Abraham, le père d'une multitude. Il n'est que Abraham. Il n'a encore rien fait. Il n'a encore rien démontré devant Dieu. Dieu a vu en lui des choses, Dieu l'a cherché, Dieu l'a trouvé, Dieu a vu en lui des choses, mais pour l'instant, Abraham n'a rien fait. Et l'Éternel dit à Abraham. Il n'est pas encore celui qu'il est appelé à être. Un jour, il sera. Mais il n'est encore que Abraham. Ça veut dire quoi pour nous? Parfois, on croit qu'on n'est pas assez bien pour bénéficier des promesses de Dieu. On dit non, les promesses de Dieu, ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas une vie en règle, je n'ai pas une vie conforme. Je ne suis pas comme il faut. Mais en fait, non. Je crois que Dieu nous dit ce matin que nous sommes juste comme il faut pour bénéficier de ses promesses. Juste parce que nous sommes ses enfants. Amen. Certains disent, mais Dieu ne voudra jamais me faire de promesses à moi, avec tout ce que j'ai fait. Mes erreurs, mes fautes, mes péchés. Mais on a vu qu'il y a 7487 promesses. Et on a vu qu'elles sont oui et amen. Elles ne sont pas peut-être. Elles ne sont pas oui pour l'un et non pour l'autre. Il y en a 7487, elles sont oui et amen pour tout le monde. Abraham n'a pas toujours été irréprochable dans sa conduite, mais les promesses de Dieu, elles ont toujours été là. Et elles se sont accomplies. Donc je crois qu'il faut qu'on arrête de réfléchir par rapport à ces sujets-là. Il faut qu'on arrête d'avoir du doute. Il ne faut pas douter des promesses de Dieu. Il ne faut pas douter du bien fondé des promesses de Dieu. Dieu est notre Père, il nous aime, il a naturellement des promesses pour nous, et il n'a qu'un projet, c'est que ces promesses-là s'accomplissent dans nos vies et au-delà. Amen. On peut rester sur ce verset, Genèse 12, 1, et cette phrase, l'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel parle à Abraham. L'Éternel parle à Abraham et Abraham écoute. Là aussi, il y a un enseignement qui est important par rapport aux promesses de Dieu. On a vu que les promesses de Dieu sont présentes dans sa parole, il y en a beaucoup, dans la parole écrite, dans la Bible, mais on a vu aussi que les promesses de Dieu, elles passent par d'autres canaux. Il y a une parole inspirée, il y a des mots qui apparaissent dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre âme, il y a des paroles qui sont données ici. Pourquoi je dis ça? C'est parce que nous, on a à la fois la parole écrite et puis on a la parole inspirée de Dieu. On a les deux. Dans le cas d'Abraham, c'était complètement différent. Abraham, lui, il n'avait que le Réma. Il n'avait que la voix de Dieu. Abraham, il n'avait pas de Bible. Il n'avait pas d'Ancien Testament, encore moins de Genèse. Il n'y avait pas d'église à Charan. Il n'avait pas de frères et sœurs. Il n'avait pas de pasteur pour l'enseigner, pour le guider. Il n'avait rien de tout ça. Il avait juste la présence de Dieu. Mais c'est tellement plus grand et plus glorieux. Il avait la présence de Dieu. Et il avait cette relation avec Dieu. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel parle à Abraham. Tout ce qui vient après, c'est Dieu qui parle à Abraham. Nous, on le lit. Mais quand Abraham le vit, c'est ce qu'il a reçu par la parole de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu parle. Si Dieu parlait à Abraham, Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu nous parle encore aujourd'hui. Oui, c'est vrai, il y a des promesses dans la Bible, il y a des promesses dans la parole de Dieu, mais il y a aussi les promesses que Dieu veut nous dire. Mais il faut pouvoir les entendre. Il faut pouvoir faire du silence. Il faut pouvoir limiter le bruit autour de nous. Il faut pouvoir rentrer dans notre chambre, fermer la porte et écouter ce que Dieu a à nous dire. Écouter ce que Dieu veut dire à nos cœurs. Écouter les promesses qu'il veut nous dire. Donc exerçons-nous à entendre la voix de Dieu, à l'écouter et à la reconnaître. Il y a une troisième situation dans la vie d'Abraham qui fait qu'il a une relation particulière avec Dieu, c'est qu'il vit dans la présence de Dieu. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, Dieu apparaît à Abraham sous différentes formes où Dieu le visite. Abraham a une grande proximité avec Dieu. Je donne quelques versets, Genèse 15, 1, 18, 1, 22, 11, 22, 15, tout ça, ce sont des versets dans lesquels on voit qu'il y a une très très grande proximité entre Abraham et Dieu. Abraham cherchait
la présence de Dieu. Il vivait dans la présence de Dieu. Autre particularité, c'est qu'Abraham s'engage pour Dieu. Abraham, c'est quelqu'un qui affirme sa foi en Dieu. Dans Genèse chapitre 14, verset 22, Genèse 14, 22, il dit « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » En tant que bénéficiaire des promesses de Dieu, nous avons une position à tenir. Nous avons un engagement à prendre. Nous avons une position à prendre vis-à-vis de Dieu. Nous avons une position à prendre ouvertement en faveur de Dieu. Ça a fait partie des conditions qui ont fait que dans la vie d'Abraham, la relation avec Dieu était très forte et que les promesses de Dieu ont vu le jour dans la vie d'Abraham et au-delà. Et dernier élément dans la vie d'Abraham, c'est qu'Abraham rend un culte à Dieu. Il n'avait pas d'église, lui. Il n'avait pas, je dirais qu'il était naturel vis-à-vis de Dieu. Il n'était pas déformé par des principes religieux ou il n'avait pas reçu d'éducation religieuse. Lui, il rendait un culte à Dieu. Il adorait Dieu. À sa façon à lui, il bâtissait des autels, il en a bâti 4. C'était sa façon à lui d'adorer Dieu. C'était sa façon à lui de glorifier l'Éternel. Abraham, il aurait pu écrire « Fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire ». Il aurait parfaitement pu écrire ce psaume. Il était complètement là-dedans. Et nous qui attendons les promesses de Dieu, nous qui voulons être au bénéfice des promesses de Dieu, je crois qu'on a aussi cette approche à avoir de bâtir des autels à Dieu dans nos cœurs. Ce respect pour Dieu, cet amour pour Dieu, cette adoration pour Dieu, elle doit se manifester dans nos cœurs. Dieu voit nos cœurs. Dieu voit ce qu'il y a dans nos cœurs. Et si Dieu a choisi Abraham, c'est qu'il a très certainement perçu cette pureté dans les intentions d'Abraham, cette sincérité qu'il y avait dans son cœur. Et c'est quelque chose que nous devons nous aussi présenter à Dieu. Dieu a fait beaucoup de promesses à Abraham et elles ont toutes été tenues. Toutes. Elles se sont toutes accomplies. Et ce n'était pas à Abraham d'accomplir les promesses, c'est Dieu qui accomplit les promesses. Par contre, Abraham faisait confiance à Dieu. Et c'est là que tout change. Si nous ne faisons pas confiance à Dieu, ne nous attendons pas à ce que les promesses se réalisent. Par contre, si nous faisons confiance à Dieu, nous verrons ces promesses se réaliser. Amen. Donc la balle est dans notre camp, pour ce qui est des promesses. Les promesses, elles sont faites. Elles sont écrites. Il y en a 7487. C'est immuable. Elles étaient là il y a 100 ans, elles sont toujours là aujourd'hui, et elles seront là dans 100 ans. Les promesses sont écrites. Elles ne changent pas. Elles sont là, elles sont pour nous. Ce qui change, c'est nous. Tantôt nous faisons confiance, tantôt nous ne faisons pas confiance. Nous sommes libres d'accepter ou de refuser les promesses de Dieu. Elles sont là, elles sont écrites, elles sont disponibles. Elles ne demandent qu'à être prises. Dieu ne demande juste qu'à ce que nous prenions ces promesses, que nous les fassions nôtres. Il n'attend que ça. Et donc nous avons une position à prendre tous les jours. J'accepte les promesses de Dieu ou je refuse les promesses de Dieu. J'accepte les promesses de Dieu si je lui fais confiance et si je lui obéis. Je refuse les promesses de Dieu si je n'accepte pas sa parole, si je ne refuse de lui obéir. Et à ce moment-là, les promesses ne verront pas le jour. On a une position à prendre. Jésus, lui, a tout accompli à la croix. Toutes les promesses de Dieu sont accomplies en Jésus. Amen. Il est mort à la croix pour nous. Ça veut dire que les promesses étant accomplies, il ne nous doit plus rien. Ne nous attendons plus à ce que Dieu nous doive quelque chose. Nous, on fait des prières, on demande des choses à Dieu. Mais Dieu a déjà tout accompli par la mort de Jésus à la croix. Tout est accompli. En fait, c'est plutôt le cheminement inverse qui devrait se produire. C'est plutôt nous qui devons des choses à Dieu. C'est plutôt nous qui devons des autels dans nos cœurs à Dieu. C'est plutôt nous qui devons adorer Dieu. C'est plutôt nous qui devons lui rendre grâce, le remercier pour ce qu'il nous donne chaque jour. Et bien au-delà. Amen. Donc soyons humbles face aux promesses de Dieu. Soyons humbles. Et surtout, pleins de reconnaissance et de gratitude. Si on se penche un peu sur la promesse en elle-même, je voudrais parler de 4 caractéristiques des promesses de Dieu pour nous. Je prenais tout à l'heure l'exemple du nouveau-né, du bébé qui naît, il n'a pas conscience des promesses, pourtant elles sont là, et il en bénéficie, il les reçoit. Mais lui, il est heureux, hein, il n'a plus qu'à se laisser porter, on s'occupe de lui, on le chouchoute, on le shampouine, on lui donne à manger, il dort. Tout le monde s'occupe de lui, on est aux petits soins pour lui.
C'est un peu la même idée pour nous. Parce qu'il y a un certain nombre de promesses de Dieu que nous recevons de façon, comment dire, presque invisible à nos yeux. On ne s'en rend même plus compte. Nous qui sommes là ce matin, qui sommes nés il y a 20, 30, 50, 60 ans, peut-être plus, je ne sais pas. Si, entre le jour de notre naissance et aujourd'hui, nous avons pu survivre et être présents ce matin, pour moi, c'est bien la preuve qu'il y a des promesses, des dizaines, des centaines, des milliers de promesses de Dieu qui sont réalisées dans nos vies à tous. À tous. Je ne parle pas des promesses d'Abraham. Les promesses d'Abraham, c'est autre chose, on va en parler. Ce sont de très grandes promesses. Dieu a promis de très grandes choses à Abraham. Je parle de choses plus basiques, des choses plus simples, des choses plus en lien avec nos besoins élémentaires. Je mange, je m'habille, je me déplace, ces choses-là. Dieu pourvoit tout ça. Matthieu 6, 26. Dans Matthieu 6, 26, Jésus nous dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux » Et un peu plus loin, versets 30 et 31, « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?» Ça fait quelques promesses, hein ? Alors le simple fait d'être présent ce matin, le simple fait d'avoir pu se lever de notre lit, d'avoir pu nous habiller, avoir un moyen de locomotion pour arriver jusqu'ici, le simple fait d'être présent dans ce lieu, c'est la preuve de l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Amen. C'est une preuve. Et vous serez d'accord avec moi, toutes ces choses-là, il y a bien longtemps qu'on ne les voit plus, qu'on n'y fait plus attention. Pour nous, c'est devenu normal, l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est devenu une chose lambda. D'ailleurs, il n'y a pas que nous qui en bénéficions. Il y a plein de gens qui ne croient pas en Dieu et qui en bénéficient. Est-ce que ce n'est pas une preuve de l'amour de Dieu, ça ? Et ce sont des promesses que nous acceptons facilement. Ces promesses-là, on les accepte. Enfin, on les accepte. Dieu nous les offre. On les reçoit en tout cas, sans y faire attention, je crois, parce qu'elles ne nous coûtent rien. Dieu nous donne tout ça gratuitement. On n'a pas beaucoup d'efforts à faire pour recevoir tout ce qu'on a dit. Manger, boire, etc. Il nous faut travailler, honorer nos factures et tout ça, mais en gros, la plupart des gens peuvent l'obtenir. Ça ne nous coûte pas grand-chose. Quand je dis que ça ne nous coûte pas, spirituellement parlant vis-à-vis de Dieu, ça nous coûte très peu. On peut s'en contenter, et la plupart d'entre nous, on s'en contente de ces promesses-là. Ça nous suffit. On ne veut pas aller beaucoup plus loin que ça avec Dieu. Mais il y a de plus grandes promesses. On le voit avec Abraham, il y a de plus grandes promesses. Il y a de plus grandes promesses pour nous, elles sont là, elles sont écrites, Dieu nous les dit, elles sont là, elles sont disponibles, elles sont pour nous. On peut y prétendre, mais il va y avoir un coût. Quel est le coût de la promesse ? On peut revenir sur Genèse 12, 1. On va reprendre le même verset, Genèse 12, 1. Et Dieu va donner à Abraham quelques promesses, mais avant de lui donner des promesses, il lui annonce le coup. Avant de lui dire, voilà la promesse qui est la tienne, voilà les promesses qui sont les tiennes, il va lui dire, voilà, sache qu'il va falloir payer ça, ça et ça. Va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Avant même d'avoir reçu les promesses, il sait ce que ça va lui coûter. Et ça va lui coûter cher. Ça va lui coûter cher. Dieu lui dit, je vais te donner, je vais te bénir. Mais avant ça, il lui dit, tu vas payer. Tu veux une famille, tu veux des nations issues de toi, tu veux que ton nom soit grand, d'accord, mais tu seras un étranger sur la terre. D'accord, mais tu vas te soumettre totalement et complètement à ma volonté. Et en fait, les promesses sont venues après. Mais d'abord, Dieu a dit, voilà ce qu'il va falloir payer. Alors Dieu ne nous demande pas à tous ces choses-là. Mais les promesses de Dieu, elles ont un coût. À un moment donné, il faut que ça coûte. Il faut qu'on donne quelque chose. Il faut que, pour que les promesses de Dieu s'accomplissent, il faut au moins qu'on donne confiance à Dieu.
il faut au moins qu'on obéisse à Dieu. Il faut au moins qu'on se soumette à Dieu. Et quand Dieu nous fait une promesse, ce n'est pas n'importe qui fait une promesse, c'est Dieu. Il ne faut pas l'oublier, c'est Dieu qui fait les promesses. Et c'est important de savoir que Dieu mise sur nous, que nous comptons aux yeux de Dieu. Si Dieu fait des promesses pour nous, c'est bien parce que nous comptons à ses yeux, c'est parce que nous avons du prix à ses yeux. Si on va un petit peu plus loin, de Genèse 12.2, juste le verset suivant. Genèse 12.2, voilà. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Il dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Ça revient encore cette idée que la promesse, elle va bien au-delà de nous. Une des conséquences de la promesse, c'est que Abraham sera une source de bénédiction. Je disais tout à l'heure qu'il faut être humble devant les promesses de Dieu, et là on en a un exemple. C'est que les promesses de Dieu font de nous une source de bénédiction. Lorsqu'une promesse de Dieu s'accomplit dans nos vies, ce n'est pas juste la promesse de Dieu qui s'accomplit. C'est la promesse de Dieu plus toutes les bénédictions qui vont avec. Et nous, qui avons eu confiance en Dieu, nous qui avons obéi en Dieu, nous qui avons reçu ses promesses et qui avons vu ses promesses s'accomplir dans nos vies, nous sommes une bénédiction pour toutes les personnes autour de nous. Nous sommes une source de bénédiction. Amen. Donc, une promesse de Dieu qui s'accomplit, c'est bien plus qu'une promesse de Dieu dans notre vie. C'est bien plus que ça. Dieu nous choisit pour accomplir ses promesses. Il nous honore. La promesse vient de Dieu. Nous, on est les premiers bénéficiaires de cette promesse, mais la promesse, elle porte des fruits bien au-delà. Est-ce que nous-mêmes, nous n'avons pas reçu, si on y pense bien, est-ce que nous-mêmes, nous n'avons pas reçu des bénédictions venues de personnes qui sont dans notre entourage, et chez ces personnes-là, une promesse de Dieu s'était accomplie? Essayez d'y repenser, vous verrez. Les promesses de Dieu s'accomplissent, et une fois qu'elles s'accomplissent, il y a des bénédictions qui viennent autour. Un dernier point sur la promesse, c'est qu'il y a un timing particulier. Les promesses de Dieu n'ont pas le timing de nos promesses humaines. Nous, en 2024, on vit dans l'époque de l'immédiateté. On veut tout de suite. Tout. Si je veux un café, j'appuie sur un bouton, je commande une pizza avec mon téléphone. Si je veux une voiture, je vais à la banque, je fais un crédit, j'ai une voiture tout de suite. Ça, c'est le monde en 2024. Les promesses de Dieu, ce n'est pas le même timing. Autant le savoir tout de suite. Par exemple, Dieu avait promis à Abraham un fils. Cette promesse-là, elle a mis à peu près 20 ans à s'accomplir. Il lui a fait cette promesse, Abraham avait autour de 80 ans. Donc, quand on a 80 ans, qu'on reçoit une promesse d'avoir un enfant, et que pendant 20 ans, il ne se passe rien, ça fait des années à gamberger, ça fait des années à douter. Mais Abraham avait réclamé, c'est dans Genèse 15, 2, Abraham avait réclamé ce fils à Dieu. Et dans Genèse 15, 5, on peut le lire, Genèse 15, 5, Dieu mena Abraham dehors et lui dit « Contemple donc le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Il ajouta « Telle sera ta descendance. » Telle sera ta descendance. Et il va se passer 20 ans. La Bible nous dit qu'Abraham a eu confiance en l'Éternel, qu'il a cru de tout son cœur dans cette promesse. Il y a cru. Et la promesse va se réaliser, on l'a dit, 20 ans plus tard avec la naissance d'Isaac. Mais entre les deux, il va se passer des choses. Et d'abord, Abraham et Sarai vont croire à la promesse, et puis petit à petit, le doute va s'installer. Sarai va demander à Abraham d'avoir un enfant avec sa servante, Agar. Agar va être enceinte, elle va s'irriter contre Sarai. Sarai va maltraiter Agar. Sarai va reprocher à Abraham la situation. Donc en fait, d'une promesse, on est passé à un cauchemar. C'est Ismaël qui va naître de l'union entre Abraham et Agar. Et cet enfant, Ismaël, aura une vie difficile et un jour, il devra partir avec sa mère. Voilà le résultat d'une situation dans laquelle on n'a pas attendu l'accomplissement de la promesse de Dieu. Sarai, elle pensait agir en faveur du plan de Dieu. Dieu avait dit à Abraham, je te donnerai un fils. Elle, certainement qu'elle pensait agir en faveur du plan de Dieu. Mais en fait, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait, c'est agir selon son plan à elle, pas le plan de Dieu. Donc quand la promesse de Dieu est là, que nous avons reçu cette promesse de Dieu, nous avons un choix à faire. Premier choix, c'est d'agir selon notre foi. Agir selon la foi. Et le deuxième choix qui s'offre à nous, c'est d'agir selon la chair.
Agir selon la foi, agir selon la chair. Agir selon la foi, c'est Isaac. C'est la naissance d'Isaac. J'ai entendu la promesse de Dieu, je fais confiance à Dieu, j'attends. Si j'agis selon la chair, c'est Ismaël. J'ai entendu la promesse de Dieu, ça prend trop de temps, je prends les choses en main et je fais par moi-même. Et là, on court à la catastrophe. Là, on ne maîtrise plus rien, puisque nous sommes tellement imparfaits. Quand nous faisons des plans qui ne tiennent qu'à nos pensées, très souvent, ils échouent. Donc, il y a un timing de la promesse à respecter. On voit que ça peut prendre longtemps, une promesse de Dieu. D'ailleurs, toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham, il ne les a pas vues de son vivant. Elles se sont accomplies par la suite. Donc, les promesses de Dieu sont faites pour être accomplies par notre foi, selon notre foi, mais pas selon notre chair. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Et ces promesses nous demandent de la foi. Pourquoi ? Parce qu'il y a un prix à payer. Pour les promesses que Dieu avait faites à Abraham, il a fallu qu'il paye un prix très cher pour les voir s'accomplir. Et donc, j'en viens au dernier point, il faut de la confiance. Il faut de la confiance dans les promesses de Dieu. En préparant ce message, je me suis rendu compte que, au départ, oui, c'est vrai, il y a la promesse de Dieu, il y a Dieu qui parle, il y a son enfant, ici Abraham, qui écoute, mais il y a surtout la confiance. La confiance et l'obéissance. Sans la confiance et sans l'obéissance, la promesse, en fait, elle est morte. Il ne se passe rien. Si nous recevons une promesse de Dieu, mais que nous n'avons pas confiance en Dieu, il ne va rien se passer du tout. Dans Genèse 12,4, il est dit « Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit ». Abraham partit. Il a reçu les promesses de Dieu. Il connaît le prix de la promesse de Dieu. Et dans Genèse 12,4 nous dit « Il est parti ». Il s'est levé, il est parti comme l'Éternel le lui avait dit. Il montre tout de suite sa confiance en Dieu. Paul dira à propos d'Abraham, c'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 4, verset 21, « Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Amen. Les promesses, elles demandent de la confiance. La confiance, nous l'avons pour plein de choses. Dans nos vies, tous les jours, on a confiance. On va faire les courses au supermarché, on ne vérifie pas s'il y a des bactéries dans la nourriture. On fait cuire, on mange. Je vais faire mes courses, le commerçant me rend un billet, je ne vais pas vérifier si le billet est vrai ou faux. Je fais confiance. La confiance, elle est en nous. On a confiance entre nous pour plein de choses naturellement tous les jours. On a même de la confiance pour des choses plus importantes dans nos vies. Par exemple, nos parents. Moi, je n'ai pas vérifié que par une analyse ADN, que mon père était bien mon père et que ma mère était bien ma mère. On m'a dit, je suis ton père, je suis ta mère, bon, papa, maman. Et j'ai grandi avec ça. Et j'ai construit ma vie comme ça. J'ai construit ma vie là-dessus. Sur cette promesse. Je n'ai pas vérifié si c'était vrai ou si c'était faux. J'ai fait confiance. Et je crois que pour les promesses de Dieu, c'est pareil, on doit avoir ce cœur d'enfant. On doit regarder Dieu comme on regardait nos parents quand nous étions enfants, avec cette confiance naïve, cette confiance innée. On doit le regarder parce que tout simplement, il est notre Père. Et on doit l'aimer comme notre Père. Quand je me promène avec mes enfants, le premier réflexe que j'ai, c'est de les prendre par la main. Je les prends par la main parce que je veux leur éviter les dangers. Et parce que je connais le chemin, je sais où on va. Donc, je prends la main pour les guider. Je crois que c'est exactement pareil pour nous avec Dieu. Il veut nous prendre par la main. Il nous tend la main. C'est à nous de prendre sa main. Il veut nous montrer le chemin. Il veut nous rassurer. Oui, il nous a fait des promesses, mais il veut notre confiance. Cette promesse se réaliseront si nous lui faisons confiance. Amen. Je termine avec la définition biblique de la confiance que j'ai trouvée dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 7. Jean, chapitre 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Abraham avait demandé, Abraham avait réclamé. Nous devons réclamer les promesses à Dieu. Il nous les a données, elles sont là, elles sont disponibles. Il y en a 7487, mais c'est à nous d'aller les chercher. C'est à nous d'ouvrir la Bible, c'est à nous d'ouvrir nos cœurs, c'est à nous de plonger nos yeux dans la parole de Dieu. C'est à nous de recevoir en direct les promesses de Dieu. Et c'est à nous de lui faire confiance. Et alors nous verrons ces promesses se réaliser dans nos vies. Amen.